Quelqu'un qui a été influencé par la commune. Alors, vous avez dû remarquer le rocher qui est à l'entrée de ce petit... Il y a un très beau rocher, c'est là où repose la Vrof. Il était enterré en 1900. Là, donc dans ce près du carré, ici, Et donc je parlais de Lavrov qui est né en Russie en 1823 dans une famille aisée et d'un père qui était très fidèle sujet du tsar et très proche du tsar. Professeur de mathématiques et philosophe, sa pensée philosophique le mènera à un socialisme dit intégral, qui correspond à quelque chose de plus que résoudre des conditions matérielles. Sa méthode subjective permet de constater et de juger les faits au nom d'un idéal et d'une conviction morale. Pour lui, l'histoire est faite par des individus conscients et d'esprit critique à l'aide des masses organisées et éduquées qui travaillent et qui souffrent. Pour que leur action soit efficace, ils doivent devenir une force historique, une force sociale. Proche de la Narodnaya Volia, la volonté du peuple en Russie, il sera condamné à la déportation. Il s'évade en 1870 et gagne Paris, au mois de mars 1870. Lavrov est en rapport avec Varlin et membre de la section des termes de la Première Internationale quand il se retrouve en pleine commune. Il s'intéresse à l'organisation scolaire, mais la commune l'envoie à Londres, auprès de Marx et du Conseil général de l'Internationale. C'est une mission sans résultat pour la commune, mais riche en expérience pour Lavrov, qui devient très proche de Marx et d'Engels. Après la commune, lors de son exil à Zurich, il cherche dans ses écrits à concilier Marx et Bakounine, tout un programme. Ce qu'Engels lui reprochera en concluant que l'ami Lavrov est un éclectique. Malgré tout, il mérite d'être reconnu. Idéaliste, marxiste, révolutionnaire, de retour à Paris, il est au cœur des réfugiés politiques russes, parce qu'il y en avait beaucoup. Il prend une part active au mouvement socialiste et révolutionnaire russe, à l'époque assez organisé. Il participe à la fondation de la Deuxième Internationale en 1889 et il meurt 10 ans plus tard, donc en 1900, ici à Paris, et c'est ici, à Montmartre, qu'il était enterré. Alors c'est donc un Lavrov qui n'est pas communard, mais qui était proche de la commune et terriblement influencé par la commune, et lui-même influencera le mouvement révolutionnaire russe, qui n'est pas qui a laissé ses traces dans l'histoire.